tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo, une battle. J'en ai déjà fait une sur ma chaîne, ça n'avait pas déplu et j'avais très envie d'en refaire une sur deux produits dont j'avais très envie de vous parler. C'est parti pour cette battle. Aujourd'hui pour une battle comme je vous l'ai dit précédemment, et aujourd'hui j'avais très envie de faire une battle sur deux mascaras. Alors bien entendu c'est mon avis, c'est ce que j'en pense. Je pense que chaque personne a un avis différent et chaque personne a un ressenti différent par rapport à certains produits de maquillage. Moi pour le coup j'avais très envie de vous en parler parce que pour moi j'ai fait une très belle découverte et j'avais envie de la partager avec vous, mais ça reste mon avis unique et c'est ce que je ressens et voilà, tout simplement. Donc après chacun peut avoir un avis différent, chacun peut trouver peut aimer un mascara plus que l'autre sans forcément avoir la même opinion que moi et le même avis que moi et avoir surtout la même préférence que moi, puisque sur cette battle j'ai pour moi un mascara chouchou qui ressort, que j'ai découvert il y a très peu de temps mais que j'ai eu bien le temps de tester et dont j'avais très envie de vous parler. Alors la battle ça va être entre le mascara télescopique de L'Oréal. Alors ce sont deux mascaras L'Oréal, donc c'est déjà j'ai voulu rester dans la même gamme, et le mascara Fossil Effet Star, pareil de chez L'Oréal. Donc on va parler de ces deux produits. Alors ça va être une petite vidéo rapide, c'est vraiment pour vous donner mon avis, mes impressions et mon opinion, et après comme je vous dis chacun peut avoir une opinion différente, et puis je pense que ça s'adapte aux yeux de la personne, aux cils, à l'épaisseur, à beaucoup de choses. Moi je vais vous parler de ces deux mascaras, mais bon voilà, ça reste mon avis et mon humble avis, voilà. Pour démarrer cette vidéo, je vais commencer par vous parler du mascara télescopique de chez L'Oréal que j'ai découvert il y a peu de temps. Alors au départ quand je l'ai vu en rayon je me demandais un petit peu ce que c'était. Je sais, il était avec les mascaras mais je me suis dit est-ce que c'était un eyeliner, est-ce que je ne savais pas trop. Le packaging est assez original, il est très joli, c'est du noir que j'ai pris. Au niveau des prix, les deux mascaras ont à peu près le même prix. D'après ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai recherché sur internet, j'ai voulu y aller un petit peu plus en profondeur et vous donner des prix un petit peu plus précis. Malheureusement, les prix peuvent varier pour les deux mascaras, hein, de 14 € ou 13,90 € à 20 et quelques euros dans certaines parfumeries. Voilà, donc à voir, c'est à vous de voir. Moi, pour celui-là, L'Oréal, je l'ai payé 16 € et quelques. Voilà, donc il est dans la moyenne. Mais j'ai eu un véritable coup de cœur, je l'ai bien aimé, donc j'avais très envie de vous en parler. Voilà, donc c'est un mascara qui promet pas mal de choses. Moi, pour résumer, je dirais que si on veut avoir des cils un petit peu à la Baby Boop, avoir un regard très noir, parce que le noir de ce mascara là est est bien noir, très intense, et surtout quand on le passe on a des cils qui sont vraiment parfaitement étirés, c'est à dire qu'au premier passage pour moi c'est un gain de temps ce mascara. Voilà, on n'a pas besoin de repasser 2-3 fois pour étirer les cils, on passe une fois avec ce mascara et on est maquillé. En fait, c'est pour moi, ce mascara, pour résumer, c'est la rapidité du maquillage du matin et ça n'a pas de prix et c'est assez pratique, ça a un confort, je trouve, qui est assez important. Donc je vais vous montrer, je vais vous vous l'ouvrir plutôt, puisque je l'ai déjà pas mal utilisé. La brosse est assez originale, c'est-à-dire qu'on est sur une brosse toute simple, toute fine,
qui est quand même légèrement incurvée. Voilà, donc elle permet, cette brosse, de donner vraiment de l'intensité au regard. Vraiment une intensité, enfin moi je trouve au premier passage, ça se voit, en allongeant les cils sans... Alors je n'ai pas de cils collés et pas de paquet. Voilà, et ça c'est très important. C'est-à-dire qu'au premier passage, j'ai des cils qui sont bien séparés, bien étirés, et je n'ai pas de paquet. Donc je vous dis, c'est un gain de temps au niveau du make-up, ce mascara qui est assez extraordinaire. Donc vraiment, il réveille le regard. Moi je trouve qu'il fait très très bien son job en un seul passage. Voilà, et c'est une brosse, comme vous voyez, qui est très 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 légèrement incurvée. J'avais jamais vu. Mais j'ai trouvé, ça m'a surpris au début, mais en fait quand je l'ai testé, je l'ai tout de suite adopté, j'ai adoré. Alors pour moi son plus c'est forcément la forme de sa brosse, hein, comme je dis, qui est très très légèrement incurvée. Voilà, vous le voyez là, hein, elle est légèrement, si je mets comme ça, on voit que la brosse est légèrement incurvée. Donc ça c'est super. Elle est plate quand même au niveau du centre. Ça, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Hein, c'est à part, je pense, ce qui permet de ne pas faire de taches sur les paupières. Moi, avec cette brosse, je ne m'en suis jamais mis partout. C'est-à-dire que normalement, quand je me maquille, j'ai toujours un petit peu de mascara. Je me mets où il coule ou je ne le mets pas là où il faut. Avec cette brosse, ça n'arrive pas. Donc c'est vraiment vraiment un gain de temps au niveau maquillage. Donc oui, comme je vous l'ai dit, la brosse est légèrement incurvée. Donc comme elle est légèrement incurvée, elle épouse vraiment parfaitement tous les cils, à partir de la racine jusqu'au bout, et même les tout petits cils. Donc ce qui est vraiment très 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 pratique. Voilà. Pour vous en dire plus sur ce mascara, non, j'ai pas plus à vous dire. J'ai essayé de vous décrire un petit peu ce que je ressentais quand je me maquillais, quand je le mettais. Il tient toute la journée, il n'y a pas de problème, il tient, il ne coule pas. C'est pas du waterproof, hein, c'est un mascara. J'ai pris le mascara télescopique, il existe en waterproof, mais il est pas waterproof. Donc il est tout simple, c'est un mascara noir, normal, mais qui fait très bien son travail toute la journée, qui tient, qui ne coule pas, et le soir on est aussi bien maquillé. Le seul petit bémol, mais honnêtement c'est vraiment le petit bémol, et c'est peut-être moi aussi, hein, je ne sais pas, c'est que quand vous le défaites pour vous maquiller, et qu'ensuite vous le remettez, voilà, à ce niveau-là, si je fais un peu vite, là je fais doucement donc ça va, mais à ce niveau-là, si je fais un peu vite, j'ai tendance à tordre la brosse pour le remettre et je patauge un peu. Mais c'est un détail parce que je le rachèterai. C'est un mascara que je vais adopter, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais rester sur celui-là, et même je vais vous dire plus, j'ai eu il y a quelques années de ça testé des mascaras de grandes marques. Et honnêtement, il les vaut largement. Donc pour Noël, je comptais offrir dans mon entourage, faire un petit coffret cadeau en mettant un mascara un petit peu cher de marque. Alors bon, je ne citerai pas de marque parce qu'il y en a plein en parfumerie, mais en fait finalement je vais aller acheter celui-là et je vais mettre celui-là parce que je trouve qu'il est extraordinaire. Enfin pour moi c'est un gros coup de cœur. Même avec la brosse qui se remet un petit peu difficilement, mais je pense que c'est de par sa forme. Honnêtement, c'est un 10 sur 10 pour moi sur ce mascara. Je l'aime énormément. Je l'aime d'amour et j'en suis tombée amoureuse. Ensuite, on va quand même passer à un coup de cœur aussi que j'ai eu. Alors, je l'ai démarré avant le télescopique. C'est le Fossil Superstar. On en a pas mal entendu parler sur YouTube. Donc il a une première brosse, hein, et il a une deuxième brosse. Donc ce que je fais et ce que je pense tout le monde fait, on utilise d'abord cette première brosse, donc voilà, qui a une forme très 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 bizarre, qui est un petit peu, voilà, légèrement bombée aux deux extrémités et au milieu recentré, et qui est pratique, bien pratique.
La seule chose, c'est que quand je me mets du mascara avec cette première brosse, souvent j'en mets trop. Voilà, c'est le bémol. Donc bon, donc je suis obligée de repasser pour essayer de l'enlever. Donc un petit conseil, enlevez peut-être le surplus de mascara que vous avez sur la cils la brosse à cils au départ, et après faites un passage sur vos cils pour pas que ça fasse parce que du coup ça fait des paquets et du coup ça fait les cils un peu plus chargés, c'est différent. Ensuite j'applique bien sûr le 2. Donc là, on a une brosse qui est différente. On a une brosse qui est complètement creuse, voilà, et qui, il est vrai, pour un deuxième passage, épouse bien la forme des cils. On peut bien étirer les cils de la racine jusqu'au bout. Alors la même chose, et vous le voyez je pense à la caméra, si ma caméra fait bien son travail, mais bon vous savez que j'ai une caméra qui n'est pas extraordinaire, hein, mais qui me dépanne bien, on voit que effectivement là aussi on a du surplus. On a du surplus de mascara, donc il faut bien essuyer avant de se le passer. Alors c'est du noir, pareil que le télescopique. C'est du noir qui est un noir très intense, qui est un noir. C'est vrai que des fois on achète des mascaras, on se demande si c'est du noir ou du gris. C'est un petit peu dommage, le noir n'est pas forcément intense. Là pour le coup, il est bien intense. Il a un joli packaging, on aime bien. Les brosses, que ce soit la 1 ou la 2, comme je vous ai montré, sont assez atypiques. Elle se manie pour moi très facilement. Bon, ça tient toute la journée, il coule pas, donc c'est un mascara qui fait bien son travail. Voilà, les cils pour moi sont bien définis. En passant plusieurs fois, on évite les paquets et en enlevant le surplus de mascara. Après, ils promettent. Voilà, Fossil Superstar, au niveau du volume, la promesse n'est pas remplie à 100% pour moi par rapport au télescopique. Le télescopique est beaucoup mieux, il allonge et il fait même du volume, comme je vous ai dit, en un seul passage. Donc un petit bémol pour celui-là. Il n'a pas une texture pâteuse ni trop liquide, il faut juste enlever le surplus parce que si vous le mettez, vous faites un passage tout de suite en ayant sorti la brosse, vous avez vu qu'il y avait du produit en plus, donc il faut faire un petit peu le tri, en enlever. Voilà, alors la brosse normalement promet de déposer juste la matière nécessaire. Voilà, le bémol est là, puisque si on n'enlève pas la matière au départ, elle déposera beaucoup plus de matière et ça peut vite faire paquet au niveau des cils. Et on peut vite patauger et perdre du temps au niveau du maquillage. Moi, je suis toujours dans un gain de temps au niveau du make-up, parce que le matin, en principe, il faut qu'en un quart d'heure, je sois douchée et maquillée. Donc, il faut vraiment que ça aille vite et que j'ai quand même une tête potable. Donc, je recherche vraiment des produits qui sont d'application facile et qui sont rapides et pratiques. Ensuite, l'effet recourbant, pour moi, il n'y est pas. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir des cils qui sont longs et qui sont assez courbés. Ils sont pas droits, enfin, voilà. Donc, avec ce mascara, j'aurais dû avoir ça aurait dû être d'une simplicité et d'une facilité. Je ne l'ai pas retrouvé chez ce mascara. Voilà. Alors, pour conclure, au niveau prix, pour les deux mascaras, on est sur le même prix. Les prix que j'ai trouvés, j'ai trouvé des prix un petit peu plus chers pour celui-là, mais ça m'étonne un peu. Voilà, on est dans la même fourchette de prix, 20 et quelques euros. Celui-là peut-être un petit peu plus cher, dans les 22-23 euros. Donc, moi, pour ce qui est de mon choix, vraiment, j'ai un gros coup de cœur niveau rapport qualité-prix, rapidité. Un coup de foudre pour le télescopique, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors j'ai fait une battle parce que oui, l'effet papillon, pas l'effet papillon, le Fossil Superstar est très sympa, il est pas mal non plus, mais je trouve que par rapport au prix, dans
chez la même marque, hein, puisque j'ai pris 2 mascaras exprès, j'ai pas voulu mettre 2 marques en concurrence, j'ai pris 2 mascaras chez la même marque. Celui-là remporte la battle sans aucun problème. J'ai vraiment eu un coup de foudre, un coup de cœur, hein. J'ai adoré ce mascara télescopique. Après, au niveau de la quantité, je ne sais pas, ce n'est pas précisé, je n'ai pas réussi à savoir combien il y en avait par rapport aux deux. J'ai l'impression peut-être qu'il y en a un peu plus dans celui-là, étant donné qu'il y a 2 brosses, donc il doit y avoir deux endroits. Peut-être que c'est ce qui explique la différence de prix, peut-être que dans celui-là il y en a moins. Mais je le rachèterai sans aucun problème et je pense que c'est un mascara que je vais adopter, qui va rester dans ma routine parce que vraiment je l'adore. Voilà, alors après, si vous avez testé ces 2 mascaras, dites-le moi en commentaire. Comme je vous ai dit, je vous ai donné un avis, une impression parce que j'étais tellement emballée quand j'ai testé ce télescopique de L'Oréal que j'ai vraiment voulu tout de suite vous en parler. Enfin assez rapidement tout au moins. Mais voilà, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon idée, ce n'est que mon ressenti au niveau de ces mascaras. Après, vous pouvez très bien préférer le fossile, ce que je comprends très bien. Mais par contre, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si vous avez eu l'occasion de tester un des deux et que vous me disiez ce que vous en pensez, parce que c'est vrai qu'il est toujours bon de partager et d'échanger le ressenti que l'on a sur ces produits qui sont quand même... bon, le mascara, ça reste un produit un petit peu indispensable, que l'on utilise tous les jours et qui est quand même... qui représente un petit budget, hein, parce que bon, ça va jusqu'à 20 et quelques euros, donc bon, autant essayer de prendre un mascara qui est assez sympa. Voilà, j'espère que cette battle vous aura plu. Et que vous aurez aimé cette petite vidéo. Dites-moi si vous avez envie que j'en refasse et peut-être donnez-moi des idées de battle si vous avez des produits que vous avez envie que je teste et que je mette en bataille, en battle, en concurrence. Dites-le moi, je le ferai si je peux le faire avec un énorme plaisir. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.